Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur Chai et Cosmos. Aujourd'hui, on va parler de Vénus, qui est souvent appelée la jumelle de la Terre. Vénus a une taille d'à peu près 95% celle de la Terre, mais seulement 80% de sa masse. Comme la Terre, Vénus est faite de roches silicatées. Ça veut dire que c'est des roches qui sont riches en silicium et en oxygène et d'autres éléments, d'autres métaux, comme l'aluminium, le magnésium. Par exemple, sur la Terre, les quartz sont des roches silicatées. Donc, c'est ce qu'on retrouve en majeure partie sur Vénus. Sur la Terre, l'oxygène est dans l'air et gazifié, mais sur Vénus, il est dans les molécules de roche. Vénus, c'est la deuxième planète à partir du Soleil. Et si le Soleil est un ballon de basket, Mercure serait à 10 mètres, Vénus serait à 18 mètres et la Terre serait à 26 mètres. Une année sur Vénus, donc le temps que ça prend à Vénus à tourner autour du Soleil, prend 225 jours terrestres. Et un jour sur Vénus, donc le temps que ça prend pour faire une rotation au complet autour d'elle-même, dure 243 jours terrestres. Donc, une année sur Vénus est plus courte qu'une journée sur Vénus. Par contre, si on parle du jour solaire, donc d'un lever du soleil à l'autre, on parle de 117 jours sur Vénus. Jour terrestre, évidemment. Parce que dans le fond, une année et une journée, ce ne sont pas des unités de temps définies ou strictes. Une année, c'est le temps que ça prend à une planète de faire le tour de son étoile. Et un jour sidéral, c'est le temps que ça prend à une planète de faire une rotation complète sur elle-même. Et un jour solaire, c'est le temps que ça prend pour d'un lever de soleil à un autre. Donc, ça change dépendamment de la planète. Ici, sur la Terre, notre jour solaire et notre jour sidéral, c'est 24 heures, c'est la même chose. Vénus tourne aussi dans le sens contraire des autres planètes, ce qu'on appelle une rotation rétrograde. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais il y a une hypothèse qui dit qu'il y aurait peut-être eu une collision à certains points dans la formation du système solaire qui aurait changé la direction de la rotation. Vénus est une planète infernale. Genre, sur Vénus, il fait plus chaud que sur Mercure, qui est beaucoup plus proche du Soleil. En fait, je pense que Mercure, c'est la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais pourquoi est-ce que c'est la plus chaude si elle est beaucoup plus loin du Soleil que Mercure? Ben, c'est à cause de son atmosphère. Mercure n'a pas vraiment d'atmosphère. Ce qui fait que la partie de Mercure qui est face au Soleil reçoit la chaleur du Soleil, mais la face de Mercure qui est à l'opposé est totalement glacée parce que la chaleur n'est pas contenue sur la planète à cause de son manque d'atmosphère. Mais Vénus a une très grosse atmosphère qui est fait en majeure partie de dioxyde de carbone, du CO2. Donc, Vénus est une planète avec un effet de serre immense, d'où la chaleur qui est beaucoup plus grande. Et on parle d'une chaleur de 475 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre du plomb. L'atmosphère de Vénus a des nuages d'acide sulfurique. Puis il pleut de l'acide sulfurique. Mais cette pluie ne se rendra jamais sur le sol de Vénus parce que c'est évaporé avant que ça se rende. Et la pression atmosphérique sur Vénus est 92 fois plus grosse que celle ici sur la Terre. C'est un petit peu l'équivalent d'être dans l'eau en dessous de 900 mètres d'eau. Dans la recherche astronomique, ça a été très difficile de voir de quoi avait l'air Vénus parce que son atmosphère est très dense. Elle est enveloppée de nuages opaques. Mais il y a une mission qui s'appelle Magellan qui a passé sur la planète et avec des radars a été capable de voir que Vénus était une planète avec des volcans, des montagnes et des coulées de lave. Même aujourd'hui, en 2025, il se pourrait très bien que sur Vénus, il y ait des volcans actifs. Apparemment que la Terre et Vénus auraient commencé pas mal de la même façon, avec de l'eau à sa surface, mais à cause de son effet de serre tellement énorme sur Vénus, ça aurait évaporé toute l'eau de ces océans. Maintenant, c'est une planète sèche. Il y a juste de la lave, en fait, comme liquide. Il y a eu des explorations, très peu. Je pense qu'il y a une exploration qui ont envoyé un robot sur Vénus. Puis je pense qu'il a envoyé des photos pendant 127 minutes avant d'être complètement détruit. On voit la différence avec le voyageur qui est sur Mars depuis des années. Mais il va y avoir d'autres explorations dans les années 30, pas 1900, mais 2030, pour explorer
l'atmosphère et à la géologie de Vénus. Donc, c'est à peu près ça pour Vénus. Elle ressemble un peu à la Terre, mais c'est une planète infernale où est-ce qu'il n'y a rien qui peut survivre, évidemment. L'atmosphère est très, très, très corrosive. Il y a des montagnes, il y a des volcans en éruption. Ouais, tu veux pas aller là. Si vous avez des questions sur Vénus, s'il vous plaît, laissez-le moi en commentaire. Quand il va y avoir assez de questions, je vais faire un Q&A où est-ce que je vais répondre à toutes vos questions sur les vidéos que j'ai fait jusqu'ici. Et je vous rappelle qu'un like, un partage, un commentaire, ça aide énormément aux gens à voir ma chaîne. Et merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous revois donc la semaine prochaine pour parler de la Terre.